On accueille BW, François Peulpin, le Lyonnais. Je laisse te présenter. Bonjour, je suis donc François Felpin, société BW Group France, et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Alors, on est une entreprise qui est basée à Lyon. On est filiale en fait à 100% de la société BW Group, qui est anglaise, qui détient la marque Bowers Wilkins. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une marque de hi-fi qui existe depuis 50 ans. On a fêté notre 50e anniversaire l'année dernière. On est spécialisé dans plein de choses au niveau de la fabrication d'enceintes. Donc, on avait commencé avec des enceintes hi-fi pour écouter de la musique et on a ensuite développé nos gammes pour faire des enceintes encastrées, faire des enceintes sans fil, une gamme de casques et également des enceintes pour des salles de cinéma. Et donc, comme je vous le disais, on est filiale à 100% de la marque avec une petite particularité, contrairement aux autres filiales dans le monde, c'est que on distribue aussi d'autres marques qui sont ce qu'on appelle des marques tierces, qui ne sont pas les marques du groupe, qui sont BW Rotel et Classé. Rotel étant une marque japonaise qui fait de l'audio-vidéo, des électroniques, Classé étant une marque canadienne qui a été rachetée par le groupe. Donc on a 3 marques qui sont intégrées au groupe, mais au niveau de la France, on distribue 13 autres marques qui permettent d'avoir des solutions complètes en audiovisuel. On a une équipe en fait qui est basée à Lyon. On a un showroom, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On est 14 personnes, évidemment passionnées et qualifiées. On essaie de faire de notre mieux. Et on assiste donc un réseau d'intégrateurs en ce qui vous concerne, de manière à vous aider à concevoir, à déployer et puis à se faire de l'assistance aussi sur des projets audiovisuels. Donc voici un petit peu, on a fait des slides assez courtes, c'est les différentes marques en fait qu'on représente. Donc comme je vous l'ai expliqué, Bowers Wilkins, Classé Audio et Rotel, qui sont les marques du groupe. On représente la marque qui a été rachetée il y a quelques temps par Legrand, qui est nouveau, avec donc des systèmes qui étaient anciennement wireless, filaires et qui sont passés maintenant en wireless. Dans nos activités pour l'hi-fi, on distribue une marque qui s'appelle Digibit, qui est une marque de serveurs audio espagnole. Architectura Sonora, qui est une marque italienne qui conçoit des enceintes en pierre, en granit, en marbre, qui sont destinées à être installées dans les extérieurs. HTE, qui est une société italienne qui fabrique des panneaux acoustiques et design qui permettent en fait de traiter des salles de cinéma privées. C'est une des activités sur lesquelles on travaille. Et on travaille avec cette société-là qui permet donc d'habiller en fait une salle de cinéma privée de manière esthétique et également aussi de manière technique pour la rendre acoustiquement performante. Kaleidescape, qui est une marque américaine qu'on distribue, qui est une marque qui fait du serveur vidéo, plutôt typé haut de gamme, qui permet donc de diffuser ces films, d'importer ces films dans un serveur et de pouvoir les diffuser de manière multi-room, donc dans différentes pièces de la maison. Sim2 Multimédia, qui est une marque italienne qui fait des vidéoprojecteurs depuis à peu près 25 ans, des vidéoprojecteurs DLP, donc toujours dans cet esprit de salle de cinéma privée ou d'intégration, de pouvoir donc faire de la vidéoprojection de manière résidentielle, intégrée dans un salon. D-Box, qui est une société canadienne qui fabrique des systèmes électriques, des vérins électriques qu'on installe sous des fauteuils, qui permettent donc de synchroniser l'ambiance et l'action d'un film directement dans un fauteuil de manière très très précise, avec donc une marque qui est associée à D-Box qui s'appelle Fortress Seating, qui fait des fauteuils de cinéma. Donc là, on est vraiment dans le concept de salle de cinéma privée, qui est une partie importante aujourd'hui de nos activités. Savant System, qui est une marque de domotique, qui est américaine, qui est apparue il y a une dizaine d'années aux États-Unis et qui a été d'abord, dans un premier temps, un concurrent sérieux des marques comme AMX ou comme Crestron, et qui maintenant dédie une partie de sa gamme sur des produits un petit peu plus entrée de gamme, de manière à pouvoir toucher un petit peu plus de monde, avec des systèmes qui ne coûtent pas forcément très très cher et qui permettent de piloter l'ensemble des appareillages de la maison, également le système audiovisuel. Package, qui est une marque de réseau qui fournit donc des appareils pour concevoir des réseaux de qualité, mais à destination donc des installations audiovisuelles. Et enfin, une marque qui s'appelle Trinov Audio, qui est une marque française qui s'occupe de faire des processeurs audio pour des salles de cinéma privées avec des formats comme le Dolby Atmos, l'Euro 3D ou le DTSX, qui sont des formats qui permettent d'apporter de l'immersion sonore dans une salle de cinéma. Les différentes solutions pour lesquelles on travaille, évidemment, historiquement, l'hi-fi, puisqu'on s'appelle Bowers Wilkins, et on a la prétention de savoir faire des enceintes, puisqu'on en fait depuis 50 ans, et on a des gammes d'enceintes aujourd'hui qui sont considérées comme les meilleures et les plus performantes au monde. On a évidemment des produits qui permettent de faire du home cinéma, du multi-room audio, avec donc des systèmes d'enceintes encastrées, des amplis multi-room, des centrales qui permettent donc de piloter et de diffuser sa musique dans toutes les pièces de la maison.
On sait faire du multi-room vidéo, comme je vous l'ai dit, avec une marque qui s'appelle Kaleidescape. On fait de la domotique, on fait de la gestion de réseau, on fait de la gestion d'éclairage également, et on fait des salles de cinéma privées. Donc ça, c'est les différentes solutions qu'on propose sur différents marchés. On est essentiellement orienté vers le marché résidentiel, c'est notre cœur de métier. Un marché qui évidemment se développe aussi, qui est le CHR, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, bar, pub. C'est évidemment des marchés sur lesquels on a la possibilité de fournir des enceintes, de faire de la distribution vidéo, de la distribution audio, un petit peu de contrôle parfois. Et puis effectivement, sur la partie hôtel, alors on va plutôt travailler, nous, avec les hôtels dits de luxe, 4 étoiles, 5 étoiles, les palaces, puisqu'on a une gamme de produits qui est relativement haut de gamme, assez coûteuse, et donc par définition, on ne va pas pouvoir aller proposer des solutions dans des hôtels entrée de gamme. Évidemment, le yachting, tout ce qui touche au luxe et à ce genre de choses, voilà, on a la possibilité d'intégrer des solutions dans les bateaux. On fait un petit peu de tertiaire, pas énormément. Clairement, on a à nouveau des produits qui sont plutôt des produits milieu de gamme et haut de gamme. Et au niveau du tertiaire, on va plutôt aller intégrer nos technologies dans des très beaux endroits. On ne va pas pouvoir équiper les salles de conférence de différents hôtels ou de pôles de conférence parce que on n'a pas les produits qui sont adaptés pour ce genre d'utilisation. L'offre Real Cinéma, c'est quelque chose qu'on a développé il y a 2 ans. On a un showroom qui est basé à Lyon et qui dispose d'une très belle salle de cinéma. C'est une partie importante de nos activités aujourd'hui. On a un pôle d'ingénieurs en fait, chez nous qui permettent d'assister les intégrateurs quand ils en ont besoin à étudier un projet de salle de cinéma, à en faire le design, à aider à la conception des plans d'implantation. On fait des renderings 3D. On fait de la calibration, on a une équipe qui est certifiée aussi HAA, qui est un label de qualité et qui permet de faire des choses assez intéressantes. Je vous ai mis quelques visuels de salles de cinéma qui ont été réalisées. Malheureusement, on ne peut pas toutes les montrer puisqu'il y a des clauses de confidentialité, mais celle-ci, on a le droit de le faire. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait. On a un centre de formation qui est à Lyon, qui est aussi notre showroom, qui permet en fait c'est un loft en fait de 360 mètres carrés qui recrée en fait la véritable ambiance d'un aspect résidentiel avec une cuisine, avec un salon musique, une salle de cinéma. C'est un endroit qui nous permet de montrer ce qu'on fait à nos intégrateurs. C'est un outil qui est à disposition des intégrateurs. Ils viennent avec leurs clients pour pouvoir leur présenter différentes technologies, valider des projets. C'est un centre aussi qui nous sert de centre de formation. On forme constamment les intégrateurs à toutes les technologies. Il y a même des marques effectivement chez nous où on impose la formation de manière à être sûr que le produit soit installé correctement. Et c'est un endroit qui est basé dans le centre de Lyon. On vous y invite. Si vous avez envie de venir nous voir, on vous laissera nos coordonnées. Et ça sera avec plaisir qu'on vous présentera ce lieu. Quelques petites références sur lesquelles nos intégrateurs ont travaillé. Le showroom Mercedes sur les Champs-Élysées, le Strato à Courchevel. On a équipé le centre Apple à Opéra. On est assez implanté dans la chaîne d'hôtels Les Mandarins. On a également équipé le Ritz. Alors quand je dis on, c'est nos intégrateurs évidemment, mais avec nos produits. Et au sein de Bowers & Wilkins, pour finir, on a quelques partenariats assez intéressants avec des constructeurs automobiles. On intègre nos enceintes en fait, dans des beaux véhicules, la série 7 et la future série 5 de chez BMW. Toute la gamme Maserati est équipée en option par Bowers & Wilkins. 2 modèles de chez Volvo, le XEC 90 et XEC 60. Et on a la chance aussi d'équiper la 570 McLaren. J'ai fait vite, je suis désolé. Hop, vous m'entendez, oui. Donc vous pouvez tous poser vos questions. Ceux qui ne sont jamais allés effectivement à Lyon, le showroom est vraiment superbe. Quand on quitte sa maison, on a beau avoir des Sonos, des Playbars et tout ça. Quand on rentre dans c'est vraiment un autre univers et un pur plaisir. Quelles sont vos questions? Même si c'est du très haut de gamme, vous pouvez trouver des applications. Ah, ça laisse dubitatif. Hein. Ou alors inintéressant. Je sais pas. Non, faut trouver. Ils sont en train de chercher les clients qui correspondent immédiatement. Alors, John Gaspard, c'était Casanova. Alors, je voudrais savoir, c'est dans le cadre de l'intégration automobile, est-ce qu'il y a des demandes particulières liées à ces constructeurs dans le système d'intégration?
Alors au niveau des constructeurs automobiles, je l'ai mis dans les slides parce que c'est effectivement une partie importante aujourd'hui de ce qui se passe dans notre groupe. Mais clairement, ça se passe uniquement au niveau de l'audio. Et c'est des choses qui sont dealées en fait, directement entre la maison mère et les constructeurs automobiles. On parle uniquement d'enceintes. Il y a différents types d'enceintes qui sont installées. On va avoir, évidemment, sur les modèles sportifs, il y aura un petit peu moins d'enceintes que sur les modèles limousines. Mais typiquement, dans la nouvelle série 7 BMW, qui est une voiture qui coûte à peu près 100 000 euros, on intègre 16 haut-parleurs avec des tweeters diamants, qui est donc le véritable système de la série 800 qu'on utilise et qui est une série, pour ceux qui sont amateurs de hi-fi, c'est la gamme de produits la plus haute gamme chez nous et qui intègre un tweeter en diamant de synthèse. Est-ce que vous faites des formations commerciales pour savoir vendre vos applications? Parce que non, mais c'est trouver le client, effectivement, c'est savoir après comment lui dérouler le projet et comment l'amener à dépasser simplement un petit, on va dire, multi-room ou une petite salle, un petit home cinéma pour passer justement à autre chose. Alors, c'est vrai que les formations qu'on fait sont relativement techniques, puisqu'effectivement, pour des marques comme Savant, comme Package, comme Sim2, il y a besoin effectivement d'avoir un background technique qui permet de mettre en place les solutions. Après, c'est vrai qu'on essaye aussi de participer, la force de vente essaye de participer un petit peu aux réunions et aux formations. Et on a des modules effectivement qui permettent donc de montrer un petit peu les choses et d'expliquer comment développer l'aspect commercial pour pouvoir développer les choses et essayer de vendre les systèmes. Une question. Laurent Gigaconcept. En fait, c'est magnifique hein, comme enceinte. Je pense qu'on a tous été bluffés. Alors, comme d'autres grands fabricants de renom l'ont fait, est-ce que vous allez peut-être développer une série d'enceintes plus grand public? Un peu comme Sonos ou comme Bose l'a fait. On commence à avoir des choses assez sympas dans leur beau magasin Bose. Ce serait génial d'avoir une gamme, peut-être pour vous donner le goût. Parce que je suis sûr que dans la série 7, ça doit être fantastique. Mais moi, je voudrais bien du multi-room BW chez moi, mais manque de bol, c'est pas facile. Pas encore est-ce que vous comptez faire quelque chose pour le grand public? Alors, on le fait déjà. On a des gammes de produits différentes. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, la première enceinte chez nous coûte 250 € pièce et la dernière coûte 35 000 € pièce. Donc, on a une gamme de produits qui est relativement importante. En termes de... Nous, ce qu'on appelle les petits produits connectés, chez nous, ça s'appelle le New Media. Donc, c'est une gamme effectivement d'enceintes connectées qui comprend aussi les casques sans fil et également les enceintes d'ordinateur. On a une gamme qui s'appelle le Zeppelin, par exemple, qui est un produit qui existe depuis 6 ans, qui a été renouvelé. On ne peut pas parler encore de produits multi-room chez nous à proprement parler. On est capable de diffuser un flux vers différents Zeppelins, mais on ne va pas générer différents flux. Mais c'est quelque chose sur lequel le groupe BW est en train de travailler. Et dans un an, on sera capable de vous répondre et de vous présenter un système multi-room Bowers & Wilkins qui sera très sympa et qui sera à la portée d'un grand nombre de personnes. Ah si, voilà, une question là-haut. J'arrive. Bonjour, Gilles Chevillier-Viti. Je voulais savoir, avec l'avènement des solutions de type Netflix, est-ce qu'il y a encore un marché pour Kaleidescape? Il y en a un autre qui aurait pu poser la question, mais il n'est pas loin. Évidemment, hein, le business Kaleidescape, il a été un petit peu secoué. C'est un petit peu compliqué. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Kaleidescape, c'est un système de serveur audio-vidéo plutôt très haut de gamme. Hein. On est sur des produits qui coûtent relativement cher, qui sont très très performants, très très fiables, mais qui coûtent cher. Et on est sur des systèmes qui permettent d'importer en fait son contenu vidéo, DVD, Blu-ray, directement sur un serveur qui est équipé de disques durs. Et ensuite, on a différents players qui sont installés dans les différentes pièces de la maison et qui permettent d'interroger ce serveur de manière simultanée et donc de pouvoir regarder ces films en Blu-ray dans différentes pièces de la maison au même moment. Évidemment, avec l'avènement de tout le contenu streaming, les Netflix, les Amazon et tous ces fournisseurs qui fournissent du contenu en streaming pour pas très très cher, le business du serveur vidéo a été relativement malmené. Le business également des produits haut de gamme, même si on arrive toujours à vendre des systèmes relativement chers. Une chose est sûre, c'est qu'une marque comme Kaleidescape a développé ce qu'on appelle un store, qui est un service en ligne qui permet donc d'acheter son contenu. Alors on n'est pas sur du streaming, on est sur du downloading, puisque Kaleidescape, l'éthique de Kaleidescape, c'est de pouvoir avoir un contenu qui soit le plus performant et le plus qualitatif.
Et le plus qualitatif, ça veut dire que le streaming, malheureusement, ne l'est pas encore aujourd'hui, puisque diffuser du contenu 4K en streaming avec une bande passante la plus importante possible et la meilleure qualité, ça ne se fait pas aujourd'hui. On est obligé encore de passer par des supports physiques ou alors par du downloading. C'est ce que fait Kaleidescape aujourd'hui. Ils ont un store qui permet donc de télécharger du contenu 4K directement en ligne. Les gens se connectent en fait sur ce store et ça va aller ensuite s'enregistrer éventuellement s'ils ont plusieurs serveurs sur les différents serveurs qu'ils peuvent avoir dans le monde entier. On est à nouveau sur un système très haut de gamme avec des gens qui ont de certains moyens et le développement de ce store fait partie de l'avenir de Kaleidescape. Après effectivement il y a encore pas mal de clients qui ont une DVD Tech et une Blu-ray Tech très très importante et qui souhaitent conserver ce contenu et l'avoir à disposition dans leur serveur. Et donc cette solution de stockage via des disques durs est encore possible. Merci beaucoup, le temps est écoulé, c'est impeccable. Vraiment, Merci beaucoup.